Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on voit ensemble les tendances pour la pleine lune, donc la pleine lune du 19 novembre, et vous allez voir, il y a un gros lien avec la nouvelle lune. On voit ça tout de suite. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et à me laisser vos commentaires et vos questions. J'y répondrai avec plaisir sous cette vidéo. Donc, nous allons voir ensemble les influences de cette pleine lune du 19 novembre, que je ne me trompe pas, c'est à 9h59, donc il y a beaucoup de 9 dans cette pleine lune, des fins de cycle, voilà. Et vous allez voir, c'est très en lien avec la nouvelle lune. Donc je vous invite à re-regarder ma vidéo de la nouvelle lune dans laquelle je vous faisais part de possibles choix à faire, de décisions, peut-être pas faciles à prendre, mais il y avait une notion de rupture pour renaître derrière, d'accord? Et vous allez voir en quoi ça rejoint le tirage qu'on va faire pour cette pleine lune. Donc pour cette pleine lune, le maître ascensionné qui accompagne cette pleine lune, c'est Lady Nada. Donc Lady Nada, peut-être vous ne la connaissez pas, je vais vous relire un peu, c'est un maître ascensionné qui travaille avec le maître Saint-Germain et l'archange Michael pour équilibrer les énergies féminines et masculines dans le monde. Son nom évoque le son merveilleux du vide créé par le silence, là où réside la paix. Donc on vous propose d'invoquer Lady Nada, donc Lady, comme une lady, et Nada, N-A-D-A, lorsque vous souhaitez faire la paix avec un homme ou une femme, ou lorsque vous voulez équilibrer vos énergies féminines et masculines. Donc qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte pendant cette pleine lune? La question qui vous préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important dans votre vie, comme votre mère, votre épouse, votre petite amie, votre sœur ou votre fille, ou quelqu'un d'autre de votre entourage ou de votre travail. C'est la première personne qui vous vient à l'esprit. Si vous ne vous êtes pas entièrement remis de cette relation ou des sentiments que vous entretenez à l'égard de cette personne, qui vous empêchent peut-être d'accéder à vos rêves ou entraînent des déséquilibres, c'est le moment d'en parler. C'est le moment tout indiqué pour demander aussi à Dieu, vos guides et vos anges de vous aider à vous libérer des vieilles toxines provenant d'anciennes relations, actuelles ou passées avec une femme ou un homme, ou d'aller vers une nouvelle relation, de vous y autoriser. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les hommes et les femmes, y compris avec votre propre énergie féminine ou masculine. Donc c'est vraiment, ça peut être également un pardon, d'accord? Ça peut être donc ou de libérer ses sentiments, son énergie, ou de consentir de pardonner à un homme ou une femme qui vous aurait fait du mal, ou peut-être de vous reconnecter à un proche décédé que vous appréciez particulièrement, qui n'est plus de ce monde et qui va venir vous aider pour passer ce cap, par exemple. Ça peut être aussi une rencontre avec un homme ou une femme avec lequel ou laquelle vous allez tisser des liens importants. Donc, pourquoi ça sort derrière cette nouvelle lune avec le choix? Parce que je vous avais dit qu'il y avait un non-dit dans l'entourage autour de vos proches ou autres et qu'il y avait une décision à prendre à la nouvelle lune. Si vous avez pris cette décision à la nouvelle lune, il y a une libération d'énergie qui va se faire. Cette libération d'énergie qui va se faire, elle va vous permettre de libérer ce qu'on vient de dire. Vous allez avoir accès, vous allez faire un saut quantique, comme on dit, vous allez passer à un autre cap vibratoire. Et tout l'univers va vous aider à vraiment ou libérer donc un ancien lien toxique, ou vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau, ou de vibrer à la vibration suffisante qui va vous permettre de rencontrer la bonne personne, le bon partenaire par exemple, ou la bonne personne pour votre travail, ou je sais pas, un ami avec qui va vraiment vous aider dans cette vie,
dans votre évolution spirituelle, etc. Mais il y a quelque chose autour du spirituel quand même. C'est quelqu'un de connecté ou quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle et qui va vraiment vous permettre d'avancer vite. Voilà. Donc il y a quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment important. Donc je vous invite à re-regarder vraiment la vidéo de la nouvelle lune si vous ne l'avez pas fait. Et du coup, c'est en lien avec la deuxième carte ici, décision équitable. C'est-à-dire d'être à l'aise vraiment avec les décisions que vous avez prises, avec les choix que vous avez faits ou alors que vous allez faire si voilà, ça traînait un peu et vous n'avez pas encore fait. C'est l'énergie de la licorne, voilà. Alors moi je travaille avec ma licorne qui s'appelle Lilou, donc n'hésitez pas à l'appeler, elle viendra vous aider. Mais là je vois que c'est la licorne qui sort. Et cette carte, elle vous dit, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Lorsque vous tirez cette carte, vous ne pouvez que prendre des bonnes décisions. Si certains événements vous ont inquiété ou mis mal à l'aise, c'est fini. Vous avez du pouvoir et vous devez le mettre à profit. Défendez vos opinions afin que les choses se déroulent comme il se doit et que vous puissiez trouver la paix. Si certaines personnes se sont montrées injustes envers vous, Dieu et vos anges gardiens vous éclaireront et la situation s'améliorera. Si vous devez décider de ce qui est bien ou mal, laissez-vous guider par l'amour, ne tranchez pas en fonction de comment doivent être les choses, agissez avec gentillesse, compréhension et en fonction de ce que votre cœur vous dit, même si ça enfreint certaines croyances, valeurs ou quelque chose que vous ne vous autorisez pas. Donc c'est vraiment savoir se détendre, savoir s'affirmer, savoir pardonner, être objectif et bienveillant, se remettre dans l'humilité et l'égalité, choisir factuellement pour prendre une décision, et passer aussi au crible, donc quelque chose dans votre entourage. Donc ça rejoint vraiment ce qu'on avait dit dans la nouvelle lune, hein, on est en continuité. Passer au crible un contrat, passer au crible un document, passer au crible une décision, passer au crible vos proches si vous avez l'impression qu'il y a un non-dit, un changement de comportement, voilà. On est encore là-dedans, sauf que là, il y a un portail qui s'ouvre avec la pleine lune pour vraiment vous y aider. Donc, je vous invite à y aller à fond. Voilà. Pour vous aider là-dedans, sur le fait d'être à l'aise avec vos choix, il va y avoir une résonance avec cette pleine lune, avec des choix antérieurs que vous avez faits. Donc on vous invite aussi à réfléchir à quels sont les choix que vous avez pu faire dans votre vie à un moment donné, que vous regrettez. Ça peut être, j'ai plein d'exemples à vous donner hein, avec tout ce que je travaille avec mes clientes, c'est des clientes qui se disent bah oui j'ai rencontré cette personne dès le départ, je savais que c'était pas le bon mais j'y suis allée parce que je voulais pas rester toute seule et je voulais même pas me marier avec mais j'ai pas arrêté le mariage à temps et je regrette, voilà. Ça peut être pareil, un travail que vous ne sentiez pas, que vous aviez accepté. Ça peut être plein de choses. Mais avec cette pleine lune, ce qui va se passer, c'est que ces décisions, ces choix que vous avez fait à un moment donné dans votre vie, vont remonter à la surface si vous n'êtes pas à l'aise avec. Si vous vous jugez d'avoir fait ça, si vous considérez que c'était pas une bonne expérience pour vous, vraiment, on va vous demander de nettoyer ça. Vous savez que les pleines lunes, on remonte l'émotionnel caché, ce qu'il y a dans l'inconscient, que le conscient ne veut pas voir. Donc, je vous invite à prendre une feuille et à réfléchir là-dessus. Quels sont les choix que vous avez pu faire à un moment donné, pour lesquels vous vous auto-flagellez et auto-jugez encore, où vous vous dites « j'aurais pas dû le faire », blablabla, et essayez de transformer ça. Comment le transformer ? Je sais que ça peut ne pas être simple, parce que peut-être vous avez vécu du coup une situation qui était compliquée et vous auriez préféré ne pas la vivre pour ne pas être en souffrance. En même temps, je vous rappelle qu'on est sur cette terre pour faire une expérience et surtout pour nettoyer tout le karma en ce moment et le transgénérationnel. Donc oui, il y a pu y avoir des expériences douloureuses, bien sûr, c'est pas toujours simple. Et je sais que souvent on me dit mais Séverine, comment on peut dire par exemple qu'une expérience de viol ou d'être battue c'est bien pour nous? Évidemment que c'est pas bien, je suis pas en train de dire que c'est bien, mais moi-même qui ai subi des abus petites, je sais aujourd'hui pourquoi je les ai subis. Je sais que je les ai choisis avant de m'incarner, parce que je me sentais capable de le faire pour libérer ma famille. Je sais que c'est compliqué d'entendre ça,
mais je peux le dire parce que je suis passée par là, et donc je suis un témoin de ça. Dites-vous que tout est parfait dans l'univers et que plus ou moins vous avez choisi les choses. Et qu'au bout d'un moment, c'est important d'être à l'aise avec, de pouvoir en parler simplement comme je le fais là, en fait sans émotion, parce que j'ai compris pourquoi je suis passée par là, j'ai compris ce que ça amenait dans le nettoyage transgénérationnel énergétique, j'ai compris que grâce à ça, j'arrive à aider des personnes qui sont passées par là, je suis dans cette compréhension, je comprends par quoi elles sont passées, je comprends les souffrances qu'elles ont eues, je comprends pourquoi elles n'étaient pas à l'aise avec des hommes, je comprends tout le travail qu'il faut faire pour se réconcilier avec son corps, être à l'aise avec, etc. Donc c'est quelque chose que du coup j'ai vécu et forcément je vais pouvoir aider les gens plus facilement. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous dire que vous êtes un être exceptionnel et que vous avez été capable, même si c'est compliqué de l'entendre, à un moment donné avant votre incarnation, de dire oui, je suis capable d'aller vivre ça pour libérer toute ma famille, et oui, je vais m'en sortir, et oui, ce sera facile parce que vous aviez une lecture autre dans l'univers. Vous saviez que vous étiez connecté à cette source, que vous étiez capable de tout transcender, que vous maîtrisiez l'invisible. Et évidemment, quand vous vous êtes incarné dans la 3D, il y a cette matrice artificielle qui fait que vous oubliez tout et qui vous fait repartir à zéro. Et maintenant, du coup, dans cette 3D, vous vous dites peut-être, non, je vais pas y arriver, c'est trop dur. Donc, je vous invite vraiment, regardez, je vous invite à faire l'exercice que je vous ai redonné sur le vortex dans ma dernière vidéo de la nouvelle lune. Regardez mes méditations, regardez mes soins mensuels qui vont vous aider. Je vous rappelle, le dernier soin mensuel est encore à dispo là dans la description. Ça va vraiment vous aider à reprendre une dimension spirituelle, à vous mettre dans une autre énergie, à voir que vous êtes juste sur cette terre dans un avatar, j'appelle ça humain, et que c'est à vous de reprendre le contrôle de cet avatar. Cet avatar humain, pour le moment, il est contrôlé par d'autres énergies, d'accord ? Votre avatar humain sur cette terre, on est de l'élevage d'humains contrôlés par certaines énergies, on va le dire comme ça, certains peuples, pas très bienveillants. Et donc, plus vous allez reprendre cette dimension spirituelle, plus vous allez reprendre le contrôle de votre avatar, et vous ne pourrez plus avoir aucune influence. C'est bien ça qu'il faut comprendre, et c'est comme ça qu'on va tous ensemble recréer cette nouvelle humanité, cette nouvelle terre. Donc je vous invite vraiment à réfléchir, acceptez les choix que vous avez faits, acceptez ce qui vous est arrivé, même si c'est compliqué, n'hésitez pas encore une fois à mettre les commentaires, je vous aiderai dans votre réflexion dans la vidéo. Mais ça va être un travail super important à cette pleine lune, sinon ça va bloquer vos énergies, et vous êtes encore censé faire une nouvelle ascension là en cette fin d'année, un nouveau saut quantique. Vos vibrations vont encore augmenter. Il va y avoir ou votre hypersensibilité qui va encore s'ouvrir, ou votre clairaudience. Vous devez avoir peut-être des sifflements de plus en plus présents dans les oreilles, ou peut-être des flashs de temps en temps, ou une intuition plus développée. Et c'est vrai que je vous invite à faire ce travail parce que ça pourrait rebloquer ce développement sur lequel vous êtes et sur lequel les êtres de lumière qui vous accompagnent vous aident vraiment à aller là-dedans. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Encore une fois, je pense qu'elle va susciter beaucoup de questions, je l'entends, et je le comprends. Donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Le dernier soin donc est toujours disponible, n'hésitez pas à le prendre aussi. Et puis je vous rappelle que les inscriptions sont encore ouvertes pour le niveau 4 en magnétisme, où l'on apprend justement à communiquer avec l'invisible, les aides de la nature, pour qu'ils nous aident à nettoyer nos lieux de vie, nos lieux de travail, à remettre du sacré un peu partout sur la Terre. Et puis, donc, on voit en même temps dans ce niveau la communication animale. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@severincabri.com. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins, prenez bien soin de vous et à bientôt.